métropole de Saint-Étienne et une partie de la métropole de Lyon. On va citer quand même ces grands noms des musiques de jazz. Chucho Valdés, immense pianiste, c'est l'un des grands pianistes encore vivants dans le monde du jazz. Il sera donc en concert à l'Opéra de Saint-Étienne. On a cité Ibrahim Alouf en duo avec François Delporte, évidemment. Dans les musiques de jazz, mais Ibrahim Alouf a un ouvrage beaucoup plus large que les musiques de jazz. Dans les noms qui sont des noms importants dans ces musiques de jazz, il y a Stefano Di Battista autour d'un travail magnifique sur les musiques d'Ennio Morricone. Et ce concert aura lieu chez nos amis du Radion Bellevue à Caluire-et-Cuire. Et adossé à ces grands noms du jazz qui ont fabriqué, qui ont même tracé la route pour les musiciennes et les musiciens de jazz d'aujourd'hui, il y a des musiciens qui sont vraiment dans cette veine qui va surgir prochainement. Ils seront présents sur les communes partenaires du Rhino Jazz Festival. Je vais passer un peu mon jarret, évidemment, ce sera Michel Fernandez. Je ne vais pas citer toutes les communes et tous les groupes qui joueront parce que c'est un peu fastidieux, mais ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est toujours une aventure particulière que d'imaginer dans un opéra, dans une église, dans une entreprise, parce que ce sera le cas à nouveau cette année. On aime un peu surprendre le public, on aime investir des lieux qui sont des lieux inhabituels. Ce sera le cas cette année avec Iliane Canizares, qui est une musicienne fabuleuse, violoniste et chanteuse qui se produira en trio. Premier partenariat avec la communauté de communes des Marchés du Velay et l'entreprise Barbier. L'entreprise Barbier, c'est une entreprise qui est l'un des leaders du retraitement des matières plastiques. Donc on va investir un des espaces de cette entreprise à Monistrol-sur-Loire. Et puis on va continuer, évidemment, je cite ce partenariat-là parce que ce sont des aventures qui nous intéressent aussi, d'aller un peu titiller le monde de l'entreprise et créer des décors, des choses un peu inédites. Mais à Saint-Paul, on le fera dans les églises partenaires, la terrasse sur d'Orlay et les autres églises dans lesquelles on a l'habitude de créer un peu vraiment des musiques sur mesure, c'est-à-dire que le lieu va nous dicter quelle partition on va pouvoir mener avec vous, avec le public, parce qu'il est évident que si